Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne secondaire. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés, pensez à vous abonner, activer la cloche. Il y a plein de contenus secondaires, comme le nom l'indique, secondaire, sur cette chaîne où je raconte un peu de choses que je n'expliquerai pas sur la chaîne principale. Donc pensez à vous abonner, vraiment, ça coûte rien, et activer la cloche. Et d'ailleurs, pensez à mettre le petit pouce bleu, vraiment, ça nous aide au référencement. Donc voilà, petit pouce bleu, je compte sur vous. Et mettez dans les commentaires, pouce bleu pour le référencement. Mettez un commentaire pouce bleu pour le référencement, comme ça je vois qui ont mis les pouces bleus et qui ne l'ont pas mis. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous expliquer, là je suis avec la GTR. Vous pouvez voir la petite GTR qui n'a pas trop changé depuis. J'ai un mec qui vient me dire pas mal le vélo quand même, c'est dingue. Bref, avec la GTR, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi je la roule beaucoup moins. Enfin même quasiment je la roule plus. Il faut savoir que j'ai toujours le 763, de toute façon vous le savez maintenant. Et la GTR je l'utilise plus trop. La 603 ça reste mon daily, mais la GTR je la roule plus et je vais vous expliquer pourquoi. Alors il y a pas mal de motifs. D'ailleurs juste avant, je tiens à le préciser, sur mon Instagram qui est juste ici, il y a plein de contenus secondaires que je ne peux pas afficher sur YouTube. Vous allez voir, vous allez comprendre si vous regardez mes stories. Donc pensez à aller vous abonner à mon compte Instagram G3 Adrien avec 2 i. Vous allez voir des choses que vous ne pouvez absolument pas voir sur YouTube. Donc voilà. Alors pourquoi je roule plus avec ma GTR? Il y a beaucoup de raisons. Je la roule encore de temps en temps, évidemment, elle ne dort pas au parking tout le temps. La raison principale, la première raison, c'est déjà que à Paris c'est totalement inutile. Vraiment, 4 roues motrices, 570 chevaux d'origine hors taxe. À Paris, ça ne sert à rien. Si tu veux, aujourd'hui, avec Hidalgo qui fout des pistes cyclables partout, Paris, c'est des bouchons tout le temps. Donc à Paris, en fait, si tu veux, à part encrasser ta caisse et t'ennuyer et péter un plomb, avoir une GTR dans Paris, ça sert à rien. Donc je la sors beaucoup moins la semaine parce que franchement, déjà, ça rend ouf à Paris. Que tu sors, tu fous des bornes pour au final péter un plomb dans Paris, c'est carrément inutile. Ensuite, à Paris, tu détruis la voiture, clairement. Si tu veux, les consommables, ils prennent super cher à Paris. Voilà. Ensuite, on a un autre motif qui est juste ici, hein, bien évidemment. C'est-à-dire les contrôles de police. C'est-à-dire que je me fais quasiment arrêter tout le temps avec cette voiture, même en roulant tranquille. Mais surtout, vraiment, à Paris, tu détruis une caisse. Si tu veux, en fait, à force de faire du bouchon, la voiture, elle aime pas. Tu fais que accélérer, freiner, tu détruis tous les consommables. C'est pas une voiture qui a été faite pour rouler en ville. Si tu veux, c'est une voiture qui a besoin de respirer, donc qui a besoin d'aller rouler sur l'autoroute. Donc c'est vrai que pour Paris, je l'utilise beaucoup moins maintenant. Je trouve ça pas adapté réellement à Paris. Pareil, quand tu arrives à Paris, voilà, je parle de Paris parce que j'habite à Paris, hein, pour ceux qui comprennent. Si vous avez le projet de vous acheter une GTR dans une ville où il y a souvent des bouchons, ça ne sert à rien, à part si vous sortez souvent de votre ville. La voiture à Paris, elle chauffe beaucoup trop. C'est une caisse qui, dans les bouchons, prend des températures d'huile moteur et des températures d'huile de transmission hyper rapidement. Si tu veux, bon là ça va, là c'est chaud déjà, mais à Paris c'est encore pire. Si tu veux, quand tu es dans les bouchons, c'est abusé quoi, ça chauffe. Et puis quand tu veux prendre soin de ta caisse, t'aimes bien, tu sais que ça chauffe pas trop. Donc à moins de mettre des pièces en plus pour que ça chauffe pas, du style un radiateur de boîte de vitesse, un échangeur, etc. Juste pour Paris, ça fait chier quoi. Parce qu'en vrai, quand tu roules sur autoroute, que tu fais un petit plaisir, ça respire, tu vois. Mais à Paris, ça respire pas. La voiture, elle prend pas d'air. Franchement, c'est pas adapté. Alors que pourtant, hein, vous allez me dire, ouais, mais Adrien, je comprends pas. T'as eu un 763, t'as eu une A45, ça se passait très bien avec. Bah ouais, franchement, c'était beaucoup plus adapté à Paris. Là, on est sur une supercar. Ceux qui vont me dire, ouais, c'est pas une supercar, c'est une supercar, une GTR. Et pour Paris, c'est vraiment inadapté. Alors qu'un 763 MG ou une A45, c'était beaucoup plus adapté. À 45, on avait quand même la boîte de vitesse qui chauffait assez vite, pardon. Mais la 603 par exemple, ça prend pas des températures incroyables, c'est très confortable dans Paris. Pourtant, ça reste un gros moteur, un V8 biturbo. Là, on est sur un V6 biturbo, mais ça chauffe énormément. Donc voilà. Ensuite, pareil, un autre facteur sur Paris, c'est très important. T'achètes ça. Pourquoi t'achètes une GTR? Parce que tu veux te faire plaisir. Le but, c'est quand même de pouvoir se faire plaisir, d'utiliser les chevaux, pas de rouler tout le temps comme un papy ou de rouler dans les bouchons, ou même de rouler dans Paris à 50 quoi. Faut le dire, on se fait tous plaisir avec une caisse comme ça, on n'achète pas ça pour faire les touristes, on veut se faire plaisir, on veut pas, tout en respectant la limite de vitesse, hein, je dis pas en roulant comme des fous, hein, mais voilà, donc tu peux pas t'amuser à Paris, à moins de sortir, et même pareil, périphérie parisienne, t'as quoi? T'as des autoroutes, t'as pas énormément de routes de campagne très proches. Donc pareil, si tu veux te faire plaisir, et c'est pas possible, je vous jure, les amis, genre la police, je sais pas ce que je leur fais, mais genre je suis toujours avec eux, tu vois. Merci, c'est gentil. Je me fais tout le temps arrêter, j'en peux plus avec cette caisse. Ouais, ça va, vous allez bien? Tranquille? Bonne journée à vous.
Bon là ça va, c'était cool tu vois. Là l'avantage c'est qu'ils ont été gentils. Moi je roule tranquille tu vois. Mais c'est une caisse où tu te fais tout le temps remarquer à Paris pour en venir avec la police. Donc voilà. Donc tu peux pas t'amuser à Paris tranquillement. J'ai bugué là. Avec la police j'ai fait un bug. Je me suis dit est-ce que je vais me faire contrôler ou non? Ça va, ils ont été cool. Donc voilà, arrêté par la police tout le temps aussi. Bon, quand tu veux te faire un plaisir, le problème c'est que l'échappement il hurle tellement fort que ça réveille tout le monde et que forcément toutes les rues à côté t'entendent. Donc le seul petit plaisir, tu vas te faire arrêter. Donc vraiment à Paris c'est une voiture qui est totalement inadaptée. Après voilà, aussi autre chose, la boîte de vitesse c'est une super boîte qui est très efficace, pas très fiable comme certains vont dire. Mais ça manque de confort sur Paris aussi la boîte de vitesse, elle va me donner beaucoup d'à-coups, des fois elle va pas rétrograder, ça va donner des à-coups. C'est pas la boîte, c'est pas une voiture qui est faite pour Paris en fait. Vous allez me dire oui mais Adrien, là tu nous apprends rien, ouais je vous apprends rien c'est vrai. Mais j'avais pas pensé à ça en achetant la voiture, que à Paris ça servirait strictement à rien. Parce que comme je vous ai dit à 45 et c'est son 3, j'ai eu aucun souci, vraiment aucun souci. Alors qu'avec la GTR, clairement je trouve que c'est inadapté. Alors que moi je suis clairement le mec qui va te rouler des milliers de bornes dans Paris sans souci. Mais là avec la GTR je trouve que clairement c'est vraiment pas adapté. Donc le confort également, ça reste très souple, ça reste très raide pardon de suspension. Donc non à Paris c'est une voiture qui est inadaptée. Après je suis pas là pour critiquer, hein, j'adore cette voiture. Je la roule pas parce que je trouve qu'elle a pas son terrain de jeu idéal pour pouvoir rouler en GTR. Mais clairement quand je la sors et que je vais sur l'autoroute, que je fais un peu genre une petite centaine de bornes hors de Paris, c'est clairement le kiff total. C'est clairement la meilleure caisse que j'ai conduit aujourd'hui et la caisse qui me fait le plus kiffer personnellement que toutes mes autres voitures que j'ai eues ou même toutes les caisses que j'ai conduites avec les abonnés ou quoi que ce soit. Bon, après c'est sûr que je compare avec ce qui est comparable, hein. On parle pas d'une McLaren qui vaut 400 000 € et de 800 chevaux, hein. C'est beaucoup plus sympa c'est sûr. Mais je trouve que c'est une caisse qui m'a fait vraiment kiffer. Vous voyez pour ça là, sortir une GTR pour faire ça, du bouchon comme ça, c'est clairement inutile totalement. Donc voilà c'est surtout pour ça. D'ailleurs dans les commentaires, je te pique la caméra. Dans les commentaires les amis, dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous pensez que c'est utile ou pas une GTR. Et vous, qu'est-ce que vous prendriez en sportif dans Paris pour rouler tous les jours? Parce que franchement, moi je pense qu'un petit RS3, c'est vraiment la chose parfaite pour Paris. Ça vaut cher, c'est clair, mais je trouve que c'est l'idéal. 4 roues motrices, etc. Dans Paris, c'est vraiment top. Ça reste confortable, c'est un 5 cylindres, ça consomme pas de fou comme un V6 biturbo ou quoi que ce soit. Et ça marche très fort un RS3. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis. Je voulais vous expliquer pourquoi je roulais beaucoup moins avec ma GTR. Comme vous étiez pas mal sur Instagram, d'ailleurs encore une fois je vous le remonte, pensez à me suivre sur Instagram pour du contenu exclusif. C'est là où je poste des trucs que je ne peux pas poster sur YouTube. Vous allez comprendre, allez me suivre, c'est G3 Adrien avec 2 i. Allez me suivre, vous allez comprendre. Dans les commentaires, je vous rappelle, qu'est-ce que j'avais dit déjà de vous dire dans les commentaires? J'avais dit de mettre pour le référencement, mettez un petit pouce bleu pour le référencement et dites-moi dans les commentaires si vous avez mis le pouce bleu pour le référencement. Bon c'est quand même un petit plaisir pour la fin de la vidéo. Le bruit est juste exceptionnel de cette voiture tout de même. Puis sur ce les amis je vous laisse. Ciao tout le monde. Bye bye.